Un millionnaire est resté paralysé en voyant son ex-femme, disparue depuis 5 ans, vivant sous un pont avec un enfant qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Lorsqu'il a découvert la raison, il a été dévasté. Antoine Moreau marchait, d'un pas rapide dans les rues de Paris, absorbé par les chiffres que son assistant venait de lui présenter. La journée avait été longue, rythmée par des réunions et des décisions stratégiques qui exigeaient toute son attention. La nuit était froide, et le vent glacial dissuadait les passants de s'attarder dehors. Il resserra son manteau de luxe sur ses épaules et se dirigea vers la voiture qui l'attendait à quelques mètres de là. C'est alors qu'un détail attira son regard. Sous un pont, à l'abri d'une arche, des ombres indistinctes s'agitaient sous des couvertures, usées et des cartons empilés. Antoine était habitué à voir des sans-abri dans cette partie de la ville, mais une silhouette retint son attention. Une femme était assise contre un mur, serrant un enfant contre elle. Il ne savait pas pourquoi, mais il ralentit imperceptiblement. Peut-être était-ce la façon dont ses cheveux tombaient en mèches désordonnées sur son visage, ou la manière protectrice dont elle entourait l'enfant, comme si elle craignait qu'on le lui arrache. Un frisson parcourut son dos. Quand elle releva la tête, la lumière tremblotante d'un lampadaire effleura son visage. Antoine sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Son corps se figea. C'était impossible. La femme assise là, cette femme dont le regard perdu rencontrait le sien, c'était Élise Laurent, son ex-femme, la femme qui avait disparu 5 ans plus tôt sans laisser de traces. Une onde de choc le traversa. Il crut d'abord à une hallucination, un jeu cruel de son esprit fatigué. Mais non, c'était bien elle. Et ce n'était pas tout. L'enfant qu'elle tenait blottit contre elle. Il devait avoir environ 5 ans, et il lui ressemblait. Non, pas seulement une vague ressemblance, il était son portrait craché. Les mêmes yeux noirs, la même expression grave qu'Antoine voyait dans son propre reflet. Un vertige le saisit, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Son esprit refusait de croire ce que ses yeux lui montraient. Un fils. Il avait un fils. L'air lui manqua soudain. Son monde, construit avec une rigueur implacable, venait de se fissurer en une fraction de seconde. Il ouvrit la bouche, tenta d'articuler un mot, mais aucun son ne sortit. Comme si elle avait senti une présence, Élise tourna brusquement la tête dans sa direction. Leur regard se fixa. Antoine vit alors une peur viscérale dans ses yeux, une peur qu'il ne comprenait pas. Élise blêmit, son corps se tendit comme une proie traquée. En un éclair, elle se leva, attrapant la main de l'enfant avec une urgence désespérée. « Élise !» Le prénom franchit les lèvres d'Antoine, comme un souffle brisé. Elle recula, le serrant contre elle, le regard affolé. « Élise, attends !» Mais elle ne l'écouta pas. Elle se retourna et s'élança dans la nuit, l'enfant peinant à suivre son rythme. Antoine, encore soûl. Le choc mit une seconde à réagir avant de s'élancer à leur poursuite. Son cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas l'effort qui l'essoufflait. C'était la peur de la voir disparaître encore. Il la vit tourner brusquement dans une ruelle étroite. Il accéléra, manquant de heurter un passant, et déboucha à son tour dans l'impasse. Vide, elle s'était évaporée. Il se figea, balayant les alentours du regard. Pas un bruit, pas une silhouette. Juste la nuit froide et l'écho lointain de la ville endormie. Elle était partie, encore. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Élise était vivante, et il avait un fils. Antoine resta immobile un instant, le vent glacial fouettant son visage. Sa gorge se serra sous le poids des questions qui l'assaillaient. Pourquoi avait-elle fui? Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit qu'il avait un enfant? Une seule certitude s'imposa à lui. Il devait la retrouver. Cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper. Antoine Moreau n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assis dans son bureau luxueux, une coupe de whisky à moitié vide posée devant lui, il fixait la ville endormie à travers la large baie vitrée. Paris brillait sous les lumières artificielles, indifférente au chaos qui régnait dans son esprit. Depuis son retour à la maison, son cerveau n'avait cessé de tourner, repassant en boucle chaque détail de cette rencontre irréelle. Élise, elle était en vie. 5 ans. Pendant 5 ans, il avait cherché des réponses, tenté de comprendre pourquoi elle était partie si soudainement. Leur mariage n'avait jamais été parfait. Aucun ne l'est. Mais ils étaient heureux. Du moins, il l'avait cru. Jusqu'au jour où elle avait disparu. Tout ce qu'elle avait laissé derrière elle, c'était un simple billet posé sur leur table de chevet. « Je suis désolé, ne me cherche pas. »
Ces mots avaient hanté Antoine plus que tout. Pendant des mois, il avait remué ciel et terre pour la retrouver. Il avait contacté des détectives privés, interrogé ses amis, fouillé chaque piste possible. Mais c'était comme si elle s'était volatilisée. Aucun mouvement bancaire, aucun appel, aucun signe de vie. Elle n'avait emporté presque rien avec elle. Juste quelques vêtements et son passeport. Tout le monde lui avait dit d'abandonner, que certaines personnes décidaient simplement de partir, que c'était douloureux mais qu'il devait avancer. Alors, il avait fini par enterrer cette douleur sous des montagnes de travail. Il s'était plongé dans son entreprise, transformant cette obsession en ambition. Il avait construit un empire immobilier plus solide que jamais, agrandi ses investissements, conquis de nouveaux marchés. Mais rien n'avait comblé le vide. Et maintenant, Élise était réapparue, dans les rues, sous un pont, avec un enfant qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Antoine inspira profondément et ferma les yeux. L'image du petit garçon était gravée dans son esprit, ses traits, son regard. Il n'y avait aucun doute possible. Ce gamin était son fils. Alors pourquoi lui avait-elle caché la vérité? Un mélange de colère et de douleur bouillonnait en lui. Il ne savait pas ce qui le bouleversait le plus, le fait qu'elle l'ait abandonné sans explication ou qu'elle l'ait privé de 5 ans de la vie de son enfant. Il n'avait même pas su qu'il était père. Un coup discret à la porte interrompit le flot de ses pensées. Il se redressa. Entrez. Son assistant personnel, Thomas, apparut dans l'embrasure de la porte, hésitant. « Désolé de vous déranger si tard, monsieur Moreau. Vous aviez demandé qu'on vous informe si quelque chose apparaissait sur Élise Laurent. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« J'ai vérifié dans les bases de données officielles. Il n'y a jamais eu de déclaration de disparition à son nom. » Il fronça les sourcils. « Impossible. Officiellement, elle n'a jamais été portée disparue, ni par vous, ni par ses proches. » Antoine sentit une pointe de frustration monter. « Parce que je ne voulais pas que la presse s'empare de l'histoire. Mais j'ai tout de même engagé des détectives. Aucun dossier n'existe dans les registres publics. Elle n'a pas eu d'activité bancaire ou administrative pendant 5 ans, comme si elle n'avait jamais existé. » Un silence pesant s'installa. Antoine passa une main sur son visage. Rien de tout cela n'avait de sens. Comment avait-elle survécu sans argent, sans trace? Et surtout, de quoi fuyait-elle? Il se leva brusquement, son énergie retrouvée. « Faites appel. T'as un détective privé, quelqu'un de compétent. Je veux savoir où elle va, avec qui elle parle, ce qu'elle cache. » Thomas hocha la tête. « Bien, monsieur. » Quand la porte se referma derrière lui, Antoine se rassit lentement. Il n'avait plus qu'une seule certitude. Élise ne voulait pas être retrouvée. Mais cette fois, il ne la laisserait plus disparaître. Les jours suivants furent une torture pour Antoine. Chaque seconde qui passait sans nouvelles d'Élise creusait un trou béant dans son esprit. Il oscillait entre colère, incompréhension et une inquiétude sourde qu'il n'arrivait pas à chasser. Dès l'aube, il s'était mis en action. Il n'était pas du genre à attendre que les réponses lui tombent du ciel. Il voulait comprendre, et pour cela, il était prêt à remuer Paris jusqu'à la dernière pierre. Le détective qu'il avait engagé, Vincent Lemoine, un ancien policier reconverti dans le privé, était réputé pour sa discrétion et son efficacité. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans un café discret du 8e arrondissement, Antoine lui avait donné toutes les informations qu'il possédait, bien que celles-ci soient minces. Elle s'appelle Élise Laurent, 33 ans. Aujourd'hui, disparue sans laisser de traces il y a 5 ans. La dernière fois que je l'ai vue, c'était sous un pont, près du quai de la Tournelle, avec un enfant, un petit garçon d'environ 5 ans, qui me ressemble. Vincent avait levé un sourcil, mais n'avait posé aucune question inutile. Il avait simplement hoché la tête et promis de revenir rapidement avec des informations. En attendant, Antoine ne pouvait qu'essayer de gérer son impatience. Il se surprenait à se rendre dans les quartiers où il l'avait aperçue, errant dans l'espoir absurde de la croiser à nouveau. Mais Élise semblait s'être évaporée une fois de plus. 3 jours plus tard, alors qu'il venait à peine de terminer une réunion avec ses associés, son téléphone vibra. Vincent Lemoine. « J'ai du nouveau », annonça le détective, dès qu'Antoine décrocha. « Je vous écoute. J'ai retrouvé sa trace. Elle se déplace souvent, mais elle revient régulièrement dans le même secteur. Elle semble éviter les endroits où il y a trop de caméras et elle ne parle à presque personne.
Antoine serra les dents. Et l'enfant? Toujours avec elle, elle le protège comme une louve. Une étrange sensation d'admiration traversa Antoine. Élise s'occupait seule de cet enfant, dans la rue, sans aucune aide. Pourquoi? Où est-elle maintenant? Demanda-t-il d'une voix tendue. Non loin de la gare d'Austerlitz. Je peux vous envoyer l'adresse exacte. Faites-le. Quelques minutes plus tard, Antoine était en route. Son chauffeur, surpris par cette soudaine urgence, n'osa pas poser de questions et démarra aussitôt. Antoine ne savait même pas ce qu'il comptait lui dire en la voyant. Il voulait des réponses, oui. Mais il savait aussi qu'il voulait bien plus que ça. Il voulait la revoir. Lorsque la voiture s'arrêta à l'endroit indiqué, Antoine sentit son cœur battre plus fort. L'endroit était misérable, un vieux bâtiment désaffecté où plusieurs sans-abri avaient trouvé refuge. Il balaya les environs du regard jusqu'à ce qu'il la voie. Élise était là, assise sur une couverture usée, le petit garçon blotti contre elle. Il sentit un pincement au cœur. Elle était plus maigre qu'il ne se souvenait, son visage marqué par la fatigue et les privations. Mais malgré tout, elle était toujours aussi belle. Il descendit de la voiture. Cette fois, elle ne lui échapperait pas. Antoine traversa la rue d'un pas rapide, le regard rivé sur Élise. Son cœur battait à tout rompre, mais il s'efforçait de garder son sang-froid. Il ne pouvait pas se permettre de la voir s'enfuir une fois de plus. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Assise contre un mur délabré, elle tenait l'enfant contre elle, le berçant doucement comme pour le rassurer. Antoine s'arrêta à quelques mètres d'eux, essayant de contenir l'émotion qui montait en lui. « Élise ?» Elle sursauta violemment et leva les yeux. Dès qu'elle le vit, une terreur palpable se peignit sur son visage. Elle serra instinctivement le garçon contre elle, comme si Antoine représentait un danger. « Non !» murmura-t-elle dans un souffle. « Élise, je t'en prie, ne fuis pas cette fois. » Elle se redressa précipitamment, prête à s'échapper, mais il leva les mains en signe d'apaisement. « Je ne vais pas te faire de mal, je veux juste parler. » Elle le fixait, le regard hanté. Son visage, autrefois si lumineux, était creusé par la fatigue et l'angoisse. Antoine sentit une douleur sourde le traverser. « Laisse-moi tranquille, Antoine, » supplia-t-elle d'une voix tremblante. « Tu crois que je peux faire ça? Après ce que j'ai vu ?» Il regarda le petit garçon. L'enfant le regardait aussi, intrigué, ses grands yeux bruns identiques aux siens remplis d'une innocence que la rue n'avait pas encore totalement effacée. « Il est à moi, n'est-ce pas ?» Élise ferma les yeux un instant, comme si elle espérait que tout cela disparaisse. « Antoine, dis-moi la vérité, » coupa-t-il, la voix brisée par une émotion qu'il ne contrôlait plus. Un silence pesant s'installa, puis enfin, elle hocha la tête, à peine perceptiblement. « Oui, » murmura-t-elle. Le mot le frappa de plein fouet. Il avait un fils qu'il n'avait jamais connu. Antoine passa une main sur son visage, tentant de contenir la tempête en lui. Il voulait crier, pleurer, exiger des explications, mais il voyait bien qu'Élise était au bord de l'effondrement. « Pourquoi ?» souffla-t-il. « Pourquoi tu as disparu? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Elle secoua la tête, reculant légèrement. « Je ne peux pas te l'expliquer. Tu crois vraiment que je vais accepter ça ?» Elle ferma les yeux et quand elle les rouvrit, Antoine vit une douleur infinie y briller. « S'il te plaît, pars. Jamais. » Il s'agenouilla devant elle, cherchant son regard. « Élise, regarde autour de toi. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vis dans la rue avec notre fils. » Elle tressaillit à ces mots. « Je sais, » chuchota-t-elle. « Alors laisse-moi t'aider, viens avec moi. » Elle resta silencieuse, le visage crispé. « Je ne peux pas, dit-elle enfin. »« Pourquoi ?» Elle tourna la tête, incapable de le regarder en face. « C'est dangereux. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Dangereux? Qui te menace, Élise ?» Elle ne répondit pas. Antoine se redressa lentement, sentant qu'il n'obtiendrait rien de plus aujourd'hui. « Je vais découvrir la vérité, » annonça-t-il, la voix posée, mais implacable. Il posa un dernier regard sur le petit garçon avant de se retourner. « Et je ne vous abandonnerai pas. » Il s'éloigna à contre-cœur, mais une chose était certaine, cette histoire ne faisait que commencer. Antoine n'avait jamais ressenti une telle fébrilité. Depuis son retour à son bureau, il ne cessait de repasser en boucle cette confrontation avec Élise. L'angoisse dans sa voix, la maigreur de son corps, la terreur dans ses yeux, et cet enfant, son fils. Le mot, lui, semblait encore irréel. Il refusait cependant de se laisser emporter par l'émotion. Il avait besoin d'une preuve formelle,
d'une confirmation irréfutable. Il ne pouvait pas se permettre de croire aveuglément Élise, pas après tout ce qu'elle lui avait caché. Alors, il avait pris une décision. Il appela immédiatement Vincent Lemoine, son détective privé. « J'ai besoin d'une analyse ADN », dit-il sans préambule dès que l'appel fut décroché. « Je m'en doutais », répondit Vincent. « Vous avez un moyen de récupérer un échantillon ?» Antoine se massa les tempes. Il n'allait pas arracher un cheveu de la tête de l'enfant en pleine rue. Il devait être plus subtil. « Je vais trouver un moyen, je vous rappelle. » Il savait déjà ce qu'il devait faire. Le lendemain, il retourna discrètement dans le quartier où Élise et son fils se réfugiaient. Il se garda bien d'approcher directement. Il resta en retrait, les observant de loin, analysant chacun de leurs mouvements. L'enfant jouait sur un trottoir avec un petit bout de ficelle qu'il avait récupéré, tandis qu'Élise discutait brièvement avec une femme, probablement une autre sans-abri. Puis vint l'opportunité. Un vent plus fort souffla, faisant s'envoler un bonnet usé que le garçon portait. Il trottina maladroitement pour le récupérer, mais Antoine fut plus rapide. Il s'avança, ramassa le bonnet et le tendit à l'enfant. « Tiens, dit-il doucement. » Le petit garçon leva les yeux vers lui, méfiant mais curieux. Il hésita une seconde avant de récupérer le bonnet et de retourner auprès d'Élise. Elle avait vu toute la scène. Leur regard se croisa et Antoine lut dans ses yeux une détresse qu'il ne comprenait pas encore. Il ne dit rien. Il se retourna et s'éloigna. Ce bonnet contenait suffisamment de cheveux de l'enfant pour un test ADN. Quelques heures plus tard, il remit discrètement l'échantillon au laboratoire qu'il avait contacté via Vincent. Le technicien lui assura que les résultats seraient disponibles dans un délai court. L'attente fut insupportable. 3 jours passèrent. 3 jours où Antoine oscillait entre colère et impatience, entre espoir et crainte. Et puis, le coup de téléphone tant attendu arriva. « Monsieur Moreau, les résultats sont prêts. Et l'enfant est biologiquement votre fils. » Antoine sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Il n'y avait plus de doute. Élise, lui, avait caché l'existence de son propre fils pendant 5 ans. Pourquoi? La colère l'envahit, mais elle se mêlait à autre chose, une douleur sourde, un sentiment de trahison. Il n'avait plus le choix. Il devait découvrir toute la vérité. Et cette fois, Élise allait devoir parler. Antoine n'avait pas dormi de la nuit. Depuis la confirmation du test ADN, un seul objectif occupait son esprit, comprendre pourquoi Élise avait disparu et pourquoi elle lui avait caché leur fils. Il savait qu'elle ne parlerait pas facilement. La peur qu'il avait vue dans ses yeux n'était pas feinte, mais quelqu'un détenait peut-être une partie des réponses. Camille. Elle avait été la meilleure amie d'Élise, la seule personne avec qui elle partageait ses confidences. Si quelqu'un savait ce qui s'était passé, c'était bien elle. Antoine ne perdit pas de temps. Grâce à ses contacts, il obtint son adresse et se rendit immédiatement à son domicile, un petit appartement dans le 11e arrondissement. Il sonna à la porte. Pas de réponse. Il insista et finalement des bruits de pas résonnèrent derrière la porte. Quand Camille ouvrit, son expression passa instantanément de la surprise à la méfiance. « Antoine, je peux entrer? Pourquoi ?» Il planta son regard dans le sien. « C'est à propos d'Élise. » Elle pâlit légèrement mais s'effaça pour le laisser passer. L'intérieur était modeste mais bien entretenu. Antoine remarqua une photo d'elle et Élise sur une étagère, prise avant la disparition de cette dernière. Elle riait, insouciante. Camille croisa les bras sur la défensive. « Pourquoi tu viens me voir après tout ce temps ?»« Parce que j'ai retrouvé Élise. » Elle écarquilla les yeux. « Quoi? Où est-elle ?»« Dans la rue, avec un enfant. » Camille porta une main à sa bouche, choquée. Je savais qu'elle était en difficulté, mais Antoine s'approcha, son ton devenant plus pressant. « Tu savais quelque chose, n'est-ce pas? Tu savais où elle était ou au moins pourquoi elle est partie. » Elle détourna le regard. « Camille, je t'en prie, je veux juste comprendre. » Un silence tendu s'installa. Puis elle soupira et s'assit sur le canapé, le regard perdu. « Je ne sais pas tout, Antoine, mais je sais qu'elle avait peur, une peur viscérale. »« Peur de quoi? De qui ?» Elle hésita, puis murmura « De quelqu'un de ton entourage. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Je ne sais pas exactement, mais avant qu'elle ne disparaisse, elle m'a confié qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. Elle ne m'a jamais dit quoi, juste que ça concernait ton entourage professionnel. »
Il fronça les sourcils. Mon entourage professionnel? Oui. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus le choix, qu'elle devait partir pour se protéger et protéger son bébé. Antoine se figea. Elle savait qu'elle était enceinte? Camille hocha lentement la tête. Oui. Et elle est partie dès qu'elle l'a découvert. Un vertige le saisit. Élise ne s'était pas enfuie sur un coup de tête. Elle avait fui parce qu'elle se sentait menacée. Mais par qui? Il serra les poings. Merci Camille. Il se leva brusquement. Il devait confronter Élise à cette révélation. Il devait savoir toute la vérité. Et cette fois, elle ne pourrait plus fuir. Antoine se rendit directement à l'endroit où Élise s'abritait avec leur fils. Il n'avait plus de patience. Ce qu'il venait d'apprendre changeait tout. Elle n'avait pas disparu par caprice. Elle avait fui un danger réel, un danger lié à lui, à son entourage. Mais qui, dans son cercle, aurait pu la pousser à une telle extrémité? Quand il arriva près du bâtiment délabré où elle s'était réfugiée, il repéra immédiatement sa silhouette recroquevillée contre un mur, le petit garçon endormi dans ses bras. Cette fois, il ne comptait pas la laisser s'échapper. « Élise !» Elle sursauta, serrant instinctivement, l'enfant contre elle. Antoine. Son regard était un mélange de fatigue et de résignation. Elle savait qu'il ne reculerait pas. « Je sais pourquoi tu es parti. » Elle se raidit. « Camille m'a tout dit. Tu avais peur. Quelqu'un de mon entourage t'a menacé, n'est-ce pas ?» Elle détourna les yeux. « Tu ne peux plus fuir, Élise. Pas maintenant. Je veux savoir la vérité. Je dois la savoir. » Un silence pesant s'installa. Il la vit hésiter, tirailler entre son instinct de protection et le besoin de soulager son fardeau. Finalement, elle soupira et murmura « D'accord ». Antoine se rapprocha, s'accroupissant devant elle pour être à sa hauteur. Elle prit une grande inspiration, comme si elle se préparait à arracher un pan entier de son passé. « Tout a commencé peu après notre mariage », dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. » Antoine resta immobile, les muscles tendus. « Quelque chose en rapport avec mon entreprise ?» Elle hocha la tête. « Oui, plus précisément, avec l'un de tes associés. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Qui ?» Élise leva les yeux vers lui, et il y vit une peur profonde. Marc Delattre. Un frisson glacial parcourut Antoine. Marc Delattre était l'un de ses partenaires les plus proches, un homme influent dans le secteur immobilier. Ils travaillaient ensemble depuis des années. « Qu'a-t-il fait » demanda-t-il, la gorge serrée. Il était impliqué dans des affaires illégales. J'ai surpris une conversation entre lui et un homme que je ne connaissais pas. Il parlait de détournement d'argent, de pots de vin pour contourner des régulations, et pire encore, Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?»« Parce que j'ai essayé. » Elle le fixa avec une intensité douloureuse. « Je voulais t'en parler, mais avant que je ne puisse le faire, j'ai reçu une menace, une lettre anonyme. Elle disait que si je parlais, ce ne serait pas toi qui en souffrirais, mais moi. » Antoine serra les poings. « J'étais enceinte, Antoine. Je venais de le découvrir, et j'ai compris que je ne pouvais pas prendre ce risque. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. C'est pour ça que tu es parti. Oui, je savais que si je disparaissais complètement, il n'aurait là plus de raison de me poursuivre. J'ai coupé tout contact, abandonné mon ancienne vie, tout ça pour protéger notre fils. » Antoine sentit une vague de colère et de douleur l'envahir. « Et tu as vécu dans la rue pendant 5 ans à cause de ça ?» Je n'avais pas le choix. Son regard était empli d'une tristesse insondable. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. « Tu crois qu'ils ont oublié ?» Elle baissa la tête. « Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais cessé d'avoir peur. » Antoine sentit une détermination nouvelle s'emparer de lui. « Ils ont volé 5 ans de ma vie, 5 ans de la vie de mon fils. Ça s'arrête ici. » Elle leva les yeux, incertaine. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se redressa, son regard brûlant, d'une promesse inébranlable. « Je vais faire tomber Marc Delattre. » Antoine quitta Élise le cœur en feu. Ce qu'il venait d'apprendre dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Son propre associé, Marc Delattre, l'un des hommes en qui il avait le plus confiance, était responsable de la fuite et de la souffrance d'Élise. Un mélange de rage et de culpabilité bouillonnait en lui. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu ne rien voir? Dès qu'il fut de retour dans son bureau, il convoqua Vincent Lemoine, son détective privé. « Il me faut tout ce que vous pouvez trouver sur Marc Delattre.
Comptes offshore, transactions suspectes, connexions criminelles, absolument tout. Vincent le regarda avec gravité. Vous savez que si ce que votre femme dit est vrai, cet homme est dangereux. Antoine serra les mâchoires. Je m'en doute, mais il est temps que la vérité éclate. Le détective hocha la tête et partit immédiatement. Antoine, lui, n'avait pas l'intention d'attendre. Il connaissait Marc depuis des années et savait où le trouver sans rendez-vous. Il se saisit de son manteau et quitta précipitamment son bureau. En moins de 20 minutes, il était devant un luxueux hôtel particulier du 16e arrondissement, une des résidences de Marc Delattre. Sans se soucier du personnel de sécurité, il entra d'un pas déterminé. Marc était là, assis dans un fauteuil de cuir, un verre de cognac à la main. Il leva les yeux vers Antoine et esquissa un sourire. « Antoine, mon ami, quel plaisir de te voir. Que me vaut cet honneur ?» Antoine n'eut pas la patience de jouer les politesses. « Je sais ce que tu as fait. » Le sourire de Marc s'effaça légèrement. « De quoi parles-tu » Antoine s'approcha lentement, son regard brûlant de colère. « Élise. » Un silence s'installa. Marc prit une gorgée de son cognac, comme si de rien n'était. « Je ne savais pas que tu avais encore de ses nouvelles. Elle a disparu, non ?» Antoine sentit ses poings se serrer. « Elle a disparu parce qu'elle a découvert ce que tu faisais. » Marc haussa légèrement un sourcil, mais son expression resta impassible. « Et qu'est-ce qu'elle aurait découvert exactement ?»« Tes détournements, tes pots de vin, tes petites magouilles pour contourner la loi. » Marc posa son verre avec lenteur et le fixa, son regard devenant froid. « Fais attention à ce que tu dis, Antoine. »« Oh non, c'est toi qui devrais. »« Faire attention, » répliqua Antoine d'une voix tranchante. « Parce que maintenant, je sais. » Marc soupira comme agacé. « Écoute, Antoine, je vais être honnête avec toi. Élise a toujours été un problème. Elle posait trop de questions. Elle fouinait là où elle n'aurait pas dû. Et un jour, elle est tombée sur des informations qu'elle n'aurait jamais dû voir. » Antoine sentit un frisson de rage parcourir son échine. « Alors, vous l'avez menacée ?» Marc haussa les épaules. « Je lui ai seulement fait comprendre qu'elle mettait en danger des personnes bien plus puissantes qu'elle. » Le sang d'Antoine ne fit qu'un tour. « Tu parles de moi ?» Marc éclata de rire. « Toi ? Non, tu es trop droit, trop aveugle. Mais tu étais mon associé et je n'allais pas laisser une petite épouse trop curieuse faire couler nos affaires. » Antoine fit un pas en avant, mais Marc ne recula pas. « Où veux-tu en venir ?» demanda Marc, amusé. « Je vais te faire tomber, » murmura Antoine avec une détermination glaciale. Le regard de Marc se durcit immédiatement. « Tu devrais y réfléchir à 2 fois, Antoine. Il y a des hommes derrière moi qui ne seront pas aussi patients que moi. Je m'en fiche. » Marc sourit à nouveau, mais cette fois, il y avait une menace claire dans son expression. « Fais attention, Antoine. Il serait dommage que quelqu'un d'autre disparaisse. » Antoine sentit son estomac se contracter. Ce n'était pas une simple menace. Élise et son fils étaient encore en danger. Il devait agir vite. Antoine sortit de la résidence de Marc Delattre, avec le souffle court, les poings serrés à s'en faire blanchir les jointures. Chaque mot, chaque menace voilée de son ancien associé résonnait encore dans sa tête. Il serait dommage que quelqu'un d'autre disparaisse. Marc ne bluffait pas. Antoine l'avait vu dans son regard. Il n'hésiterait pas à frapper s'il se sentait réellement en danger. Et cela signifiait une chose terrible. Élise et leur fils n'étaient toujours pas en sécurité. Il monta dans sa voiture et ordonna à son chauffeur de le conduire immédiatement à l'endroit où Élise se cachait. En route, il composa le numéro de Vincent Lemoine. « J'ai parlé à Delattre. Il a confirmé sans même chercher à le nier. »« Pas étonnant, » répondit Vincent. « Un homme comme lui ne croit pas qu'il puisse tomber. Je veux des preuves irréfutables pour l'écraser. Tu en es où ?»« J'ai trouvé quelques transactions suspectes, mais rien qui suffirait à l'accuser publiquement. Il a bien caché ses traces. » Antoine inspira profondément. « Alors on va devoir creuser plus profond. » Il raccrocha au moment où la voiture s'arrêtait. Il descendit précipitamment et se dirigea vers le bâtiment où Élise se terrait. Quand il entra, elle sursauta en le voyant. « Antoine ?» Il ne prit même pas la peine de masquer l'urgence dans sa voix. « On doit partir. Tout de suite. » Elle fronça les sourcils. « Quoi ? Pourquoi ? Delattre sait que je suis au courant. Et il t'a toujours considéré comme une menace. Il la vit blêmir. Il n'oserait pas. Tu crois vraiment ? Il t'a déjà forcé à disparaître une fois.
Il ne prendra pas ce risque une seconde fois. Élise se mordit la lèvre, ses yeux allant instinctivement vers leur fils, toujours endormi sur une couverture de fortune. « Où veux-tu qu'on aille ? Chez moi. C'est le seul endroit où je peux assurer votre sécurité. » Elle hésita. « Antoine, Élise, je t'en prie, tu n'as plus à fuir seule. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord. » Ils rassemblèrent rapidement leurs maigres affaires. Antoine prit Gabriel dans ses bras, et malgré la fatigue, l'enfant s'agrippa à lui avec une confiance instinctive qui lui serra le cœur. Ils montèrent dans la voiture et Antoine donna son adresse au chauffeur. Pendant tout le trajet, Élise resta silencieuse, regardant par la fenêtre avec nervosité. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble haussmannien où Antoine vivait, Élise eut un léger temps d'arrêt. « Ça fait si longtemps », murmura-t-elle en regardant la façade imposante. « Rien n'a changé », répondit Antoine en la guidant à l'intérieur. Il les installa dans l'une des chambres d'amis, puis une fois Gabriel couché, il retrouva Élise dans le salon. « Maintenant, dis-moi tout. Absolument tout. » Elle soupira, s'installant dans un fauteuil. « J'ai peur, Antoine. »« Moi aussi, » répondit-il. Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis leur retrouvaille, il vit une lueur de soulagement dans son regard. « Mais, cette fois, je suis là, et je te promets qu'on va en finir avec ça. » Antoine ne perdit pas de temps. Dès le lendemain matin, il intensifia son enquête sur Marc Delattre. Il mobilisa ses avocats, ses contacts et ses enquêteurs privés pour remonter les transactions suspectes, identifier les comptes offshore et dévoiler les manipulations financières que son ancien associé avait mises en place. Vincent Lemoine, son détective privé, l'appela en urgence en début d'après-midi. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », annonça-t-il d'une voix tendue. « Dis-moi. » Un ancien comptable de Delattre a disparu il y a quelques années, juste après avoir commencé à poser des questions sur des fonds détournés. Officiellement, il a quitté le pays. Officieusement, il n'a jamais été revu. Antoine sentit son sang se glacer. « Tu penses qu'il a été éliminé ? Je n'ai pas de preuves, mais disons que son départ coïncide étrangement avec l'augmentation soudaine de la fortune de Delattre. » Antoine se massa les tempes. « Je veux des preuves solides, Vincent. Des documents, des témoins. J'y travaille. Mais si Delattre commence à sentir que tu fouilles trop près de ses affaires, il risque de frapper en premier. » Antoine hocha la tête, même si Vincent ne pouvait pas le voir. « J'en suis conscient. » Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Élise dans le salon, assise sur le canapé, une tasse de thé entre les mains. « Tu as l'air préoccupé, dit-elle en le voyant. » Il s'assit en face d'elle. Vincent a découvert que Delattre pourrait être impliqué dans une disparition. Un ancien comptable qui posait trop de questions. Élise pâlit. « C'est donc vrai ? » « Quoi ?» Elle serra la tasse entre ses doigts. « Avant que je ne parte, j'ai surpris une conversation où Delattre évoquait quelqu'un qui posait trop de questions et qui n'était plus un problème. Sur le moment, je n'avais pas compris. Mais si ce comptable a réellement disparu, Antoine sentit la rage monter en lui. Il ne s'en sortira pas cette fois. Il se leva brusquement et attrapa son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Élise. « Je vais le confronter. »« Antoine, non, c'est dangereux. » Mais il ne l'écouta pas. Il quitta l'appartement et se dirigea directement vers les bureaux de Delattre. Il entra sans prévenir, ignorant la secrétaire qui tentait de l'arrêter. « Monsieur Moreau, vous ne pouvez pas... » Il ouvrit la porte du bureau de Delattre d'un coup sec. Marc Delattre releva lentement la tête de ses dossiers et esquissa un sourire. « Antoine. » « Quelle surprise !» Antoine claqua la porte derrière lui et avança d'un pas déterminé. « Je sais tout, Marc. » L'homme haussa un sourcil faussement intrigué. « Tout ? La corruption, les pots de vin, les disparitions. Et cette fois, tu ne pourras pas m'arrêter. » Delattre soupira et se leva lentement, contournant son bureau. « Antoine, tu es un homme intelligent. Réfléchis bien avant de t'engager sur cette voie. Tu m'as volé 5 ans de ma vie, 5 ans de la vie de mon fils. » Marc le fixa, impassible. Ce n'était rien de personnel. « Tu as menacé ma famille. » Delattre sourit légèrement. « Et si je recommençais ?» Antoine sentit la rage exploser en lui. Il attrapa Marc par le col et le plaqua contre le mur. « Si tu poses un seul doigt sur Élise ou sur mon fils, je jure que je te détruirai. » Marc ne perdit pas son sang-froid.
Tu es déjà en train de jouer à un jeu dangereux, Antoine. Tu crois que je suis le seul impliqué? Tu penses pouvoir nous arrêter? Antoine relâcha sa prise, réalisant l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. Nous? Marc sourit. Tu crois vraiment que je suis le seul à avoir des choses à cacher? Antoine comprit alors que le problème était plus vaste qu'il ne l'imaginait. Il devait aller encore plus loin, et il n'avait plus de temps à perdre. Antoine sortit du bureau de Delattre, son esprit en ébullition. Ce qu'il venait d'apprendre changeait tout. Ce n'était pas seulement son ancien associé qui était corrompu. Il y avait un réseau derrière lui, un groupe de personnes puissantes qui n'hésiteraient pas à l'écraser s'il continuait à fouiller. Mais il n'avait pas le choix. Il monta dans sa voiture et composa immédiatement le numéro de Vincent Lemoine. « Delattre n'est pas seul », annonça-t-il dès que son détective décrocha. « Je m'en doutais. Il faut qu'on accélère. Tu as trouvé des preuves? J'ai du nouveau. J'ai identifié un compte offshore relié à plusieurs transactions suspectes. Je peux lier Delattre à des détournements de fonds, mais ce n'est pas suffisant pour l'inculper directement. » Antoine fronça les sourcils. « Il nous faut un témoin. » « Justement, j'ai retrouvé un ancien employé de l'une de ces sociétés écrans. Il a peur, mais il pourrait parler en échange d'une protection. » Antoine réfléchit un instant. « Fixe un rendez-vous avec lui. Ce soir. » Il raccrocha et demanda à son chauffeur de rentrer immédiatement chez lui. Lorsqu'il entra dans l'appartement, il trouva Élise et Gabriel assis sur le canapé. L'enfant regardait un dessin animé, absorbé par l'écran, tandis qu'Élise, elle, n'avait cessé de surveiller la porte d'entrée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle aussitôt. Antoine s'approcha et s'accroupit devant elle. « Ça va devenir plus dangereux. » Elle pâlit légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Delattre fait partie d'un réseau. Je ne sais pas encore jusqu'où ça va, mais je ne peux plus me contenter de le faire tomber, lui. Antoine, je vais voir un témoin ce soir. Quelqu'un qui pourrait nous donner les preuves dont on a besoin. Élise prit une profonde inspiration. « Je veux que tu fasses attention. » Il posa sa main sur la sienne. « Je te le promets. » Mais au fond de lui, il savait que cette nuit allait être cruciale. Le rendez-vous avait lieu dans un parking souterrain de la banlieue parisienne. Vincent Lemoine l'attendait à l'entrée, l'air tendu. « Il est déjà là », murmura-t-il en désignant une voiture sombre, garée un peu plus loin. Antoine s'approcha. L'homme qui l'attendait était nerveux. Il s'appelait Julien Morel, un ancien comptable qui avait travaillé pour l'une des sociétés écrans de Delattre. « Vous devez me promettre que je serai protégé », lança-t-il immédiatement en voyant Antoine. « Si vous me donnez ce que je veux, je peux garantir que Delattre ne pourra plus vous atteindre. » Julien hésita, puis tendit une clé USB. « Tout est là. Les transferts d'argent, les montages financiers, les fausses sociétés. Si vous exposez ça aux bonnes personnes, il tombera. » Antoine prit la clé USB et la serra dans sa main. « Merci. » Mais à cet instant, un bruit résonna derrière eux. Une voiture venait d'entrer dans le parking, roulant lentement, ses phares braqués sur eux. Antoine sentit son instinct lui hurler que quelque chose n'allait pas. « Partez !» lança Julien Morel d'une voix tremblante. « Quoi? Partez !» Mais il était trop tard. La voiture s'arrêta brusquement, et plusieurs hommes en sortirent, armés. Antoine n'eut qu'une fraction de seconde pour réagir. Il attrapa Julien par le bras et le poussa vers la sortie. « Cours !» Des coups de feu éclatèrent. Antoine se jeta derrière un pilier en béton, son cœur battant à tout rompre. Il entendit Vincent dégainer son arme et riposter, mais ils étaient en infériorité numérique. Delattre avait envoyé des hommes pour les faire taire. Antoine sentit l'adrénaline envahir son corps. Il ne pouvait pas mourir ici. Élise et Gabriel avaient besoin de lui. Il devait s'en sortir. Les balles sifflaient autour d'Antoine, ricochant sur le béton du parking. Son cœur battait à une vitesse effrayante, mais il n'avait pas le luxe de paniquer. Il devait survivre. Vincent Lemoine ripostait avec sang-froid, couvrant leur fuite, mais ils étaient clairement en infériorité numérique. Julien Morel, tremblant, s'était plaqué contre un mur, paralysé par la peur. Antoine n'avait pas d'arme. Il jeta un regard rapide autour de lui. Il repéra une sortie de secours à quelques mètres. « Julien !» cria-t-il. « Bouge !» Mais l'ancien comptable était figé, comme un animal traqué. Antoine n'eut pas le temps de le convaincre. Deux des hommes envoyés par Delattre s'approchaient. L'un d'eux pointa son arme sur lui. L'adrénaline prit le dessus. Antoine se projeta en avant.
attrapa une barre de métal qui traînait sur le sol et frappa violemment l'agresseur au poignet. L'arme tomba dans un bruit sec. Antoine ne perdit pas une seconde. Il ramassa le pistolet et se retourna, prêt à tirer. L'autre homme hésita en le voyant armé. C'était l'ouverture dont Antoine avait besoin. « Foutez le camp », gronda-t-il, les mains fermes sur la crosse de l'arme. Le premier homme, toujours sonné par le coup qu'il avait reçu, jeta un regard à son complice. Puis, comme s'il comprenait qu'il venait de perdre l'avantage, ils reculèrent lentement. Un crissement de pneus retentit. Un autre véhicule surgit du fond du parking, accélérant vers eux. « Merde !» souffla Vincent. Antoine attrapa Julien Morel par le bras et le tira vers la sortie de secours. « Cours !» Ils se précipitèrent dans l'escalier, Vincent couvrant leur arrière. Lorsqu'ils atteignirent enfin la rue, Antoine inspira profondément l'air glacial de la nuit. « Montez dans la voiture !» ordonna Vincent en désignant un véhicule garé à proximité. Sans perdre un instant, ils s'y engouffrèrent et le détective démarra en trombe. Dans le rétroviseur, Antoine vit les hommes de Delattre s'arrêter à l'entrée du parking, visiblement furieux d'avoir perdu leur cible. Ils avaient survécu. De retour chez lui, Antoine ferma la porte à double tour et s'adossa un instant contre le bois massif. Il était épuisé, couvert de sueur, mais il était vivant. Il se tourna et vit Élise debout au milieu du salon, les traits tirés par l'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle immédiatement. « Delattre a envoyé des hommes pour nous éliminer. » Elle blêmit, posant une main sur sa bouche. « Mon Dieu !» Antoine s'approcha d'elle et posa ses mains sur ses épaules. « Ça va aller. J'ai ce qu'il faut pour le faire tomber. » Il lui montra la clé USB que Julien Morel lui avait donnée. Tout est là. La preuve de ses magouilles, les transferts d'argent, ses complices. Élise le fixa indécise. Et maintenant, Antoine inspira profondément. Maintenant, on expose tout. Le lendemain matin, Antoine prit les devants. Il contacta immédiatement un procureur intègre, l'un des rares hommes de loi qu'il savait incorruptible. Il lui remit toutes les preuves et lui raconta tout ce qu'il savait. Quelques heures plus tard, une perquisition fut menée dans les bureaux de Marc Delattre. La presse fut immédiatement alertée et le scandale éclata. Les informations révélées étaient accablantes. Détournement de fonds, corruption, menaces et peut-être même des disparitions suspectes. Le soir même, Antoine vit aux informations une image qu'il n'oublierait jamais. Marc Delattre menotté, escorté par la police sous une pluie de flashs et de caméras. Il était tombé. Mais malgré cette victoire, Antoine ne ressentait aucun triomphe. Il se tourna vers Élise, assise sur le canapé, Gabrielle endormie contre elle. Elle leva les yeux vers lui. « C'est fini ?» demanda-t-elle dans un souffle. Il hésita. « Pour Delattre, oui. Mais je ne peux pas garantir que tout danger est écarté. » Elle hocha lentement la tête. « Et nous ?» Antoine s'approcha et caressa la joue de Gabrielle, son cœur se serrant en pensant à tout ce qu'il avait raté. « Je veux être là pour vous. » Élise baissa les yeux. « J'ai encore peur, Antoine. Je ne sais pas si je pourrai retrouver une vie normale. » Il lui prit doucement la main. « On a le temps. » Elle serra ses doigts autour des siens. Ils avaient survécu. Mais le plus dur restait à venir, apprendre à se reconstruire. Ensemble. Les jours qui suivirent furent marqués par un tourbillon médiatique. L'arrestation de Marc Delattre fit la une de tous les journaux. Les enquêtes révélèrent l'ampleur de son réseau de corruption, impliquant plusieurs figures influentes du monde des affaires et de la politique. Antoine assista à la chute de son ancien associé avec un mélange de satisfaction et d'amertume. Mais malgré le chaos extérieur, il ne pensait qu'à une chose, Élise et Gabrielle. Ils étaient en sécurité. C'était tout ce qui comptait désormais. Une semaine après l'arrestation de Delattre, Antoine invita Élise sur la terrasse de son appartement, offrant une vue imprenable sur Paris illuminé. Le vent était frais mais agréable. Elle s'appuya sur la rambarde, observant silencieusement la ville. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. Elle mit un moment à répondre. Étrange, comme si je devais réapprendre à vivre. Antoine comprenait parfaitement. Après 5 ans passés à fuir, elle se retrouvait soudainement libre. « Tu n'es plus seule, Élise. Tu n'auras plus jamais à l'être. » Elle tourna la tête vers lui et pour la première fois, il vit une lueur de paix dans son regard. « Je sais. » Il hésita un instant, puis demanda la question qui hantait son esprit depuis leur retrouvaille. « Et nous ?» Elle baissa les yeux, pensive.
Antoine, je ne sais pas. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Elle releva le regard, vers lui les yeux brillants d'émotion. Mais je sais que je veux qu'on essaie, pour Gabriel, pour nous. Un poids quitta les épaules d'Antoine. Il ne s'attendait pas à une promesse immédiate, mais cet espoir, cette porte entr'ouverte lui suffisait. Il posa doucement une main sur la sienne. « On ira à ton rythme. » Elle sourit légèrement et entrelaça ses doigts aux siens. « Merci. » Quelques jours plus tard, Antoine accompagna Gabriel au parc. Il observa l'enfant courir sur l'herbe, insouciant, riant aux éclats. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, il aurait un fils, et encore moins qu'il l'aimerait, autant dès le premier instant. Soudain, Gabriel revint vers lui et leva les bras. « Papa, tu me pousses sur la balançoire ?» Antoine sentit son cœur rater un battement. Il s'agenouilla devant lui, ému. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Gabriel sourit, comme si cela allait de soi. « Papa !» Antoine ferma les yeux un instant, submergé par l'émotion. Puis il hocha la tête. « Viens là, mon grand !» Il le souleva dans ses bras et le serra contre lui. À cet instant, il sut que, malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils allaient s'en sortir. Ensemble. Un nouveau départ. Et cette fois, plus rien ne pourrait les séparer.